Désormais simple député, Jean-Pierre Chevènement a frappé fort hier soir lors d'une réunion publique à Paris, dénonçant le vice originel du processus de Matignon concernant la Corse et estimant que le gouvernement avait viré de bord dans une démarche, dit-il, d'une opacité totale. Voyez le reportage de Thierry Clopeau et Joseph Bachtik. Qu'on ne s'y trompe pas, la mutualité, Jean-Pierre Chevènement a chanté, mais il a surtout fustigé tous les protagonistes des accords de Matignon. Premier visé, son ami de 30 ans, Lionel Jospin, suspecté d'arrière-pensée électorale au moment des négociations avec les élus nationalistes. Chacun comprend que l'engagement pris par Lionel Jospin ne l'a pas été par le Premier ministre, s'agissant de la révision constitutionnelle. Cet engagement a été pris par le candidat à l'élection présidentielle. C'est l'évidence, hein. L'ancien ministre de l'Intérieur n'a épargné personne, ni Jacques Chirac, accusé d'être aux abonnés absents dans ce dossier, ni le gouvernement qui s'est mis à la table des négociations avec des indépendantistes qui n'ont pas renoncé à la violence. Devant 1 millier de sympathisants de gauche, mais aussi de droite, le député de Belfort, en verve présidentielle, a affirmé que la République était en danger. C'est un processus dangereux. C'est une bombe à retardement dont le minuteur est programmé sur 2004. Vive la Corse! La charge chevènementiste n'a pas ébranlé la gauche plurielle. François Hollande a balayé l'hypothèse d'un quelconque intérêt électoraliste du Premier ministre et les socialistes ont rectifié le tir. Il ne faut pas qu'il devienne injuste. Il ne faut pas qu'il devienne injuste et inexact. Donc le dossier Corse est compliqué. Pour les partisans de droite du plan Jospin, Jean-Pierre Chevènement a avant tout des visées électorales. Jean-Pierre Chevènement aujourd'hui a pris une posture de candidat aux élections présidentielles qui vise à ratisser à gauche, à ratisser à droite. Et je crois que les préoccupations républicaines aujourd'hui, manifestement, ne sont pas son premier objectif. L'ancien ministre de l'Intérieur compte bien dans les prochaines semaines rééditer ce genre de meeting, une façon pour lui de faire pression sur le gouvernement, alors que dès demain, Daniel Vaillant, son successeur à l'Intérieur, fera aux élus insulaires une dernière lecture du texte sur la Corse, présenté en décembre en Conseil des ministres.